Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse. On est évidemment toujours extrêmement excités de retrouver notre très cher Stéphane Hérault. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, merci. Alors quelle joie à chaque fois que tu es présent dans ce studio pour nous éclairer, pour tout le mois à venir, puisqu'on le rappelle, l'émission Sagesse c'est un épisode chaque mois qui nous permet de cheminer, à notre tempo aussi, parce qu'il faut se laisser le temps, où on donne quelques notions, on partage avec les auditeurs, en tout cas quelques réflexions autour de la sagesse, des sagesses védiques, de la sagesse védique même. Oui. J'ai quelques auditeurs, auditrices qui m'ont dit il y a des émissions, on les réécoute encore et encore et encore pour approfondir, et c'est vrai qu'ils s'aperçoivent de plus en plus la densité de la connaissance qui est véhiculée à travers ces émissions, en 40 minutes, 30 minutes, 40 minutes, et pourtant tout ce qu'on peut faire passer lorsqu'on prend et surtout qu'on le met en pratique, parce que c'est le but de toute cette sagesse, c'est de le mettre en pratique, des fois avec sa facilité, et des fois c'est pas si facile, mais il faut persévérer. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains, et le but c'est vraiment de continuer le chemin, continuer à percer et à dévoiler les secrets de cette vie. De toute façon, la sagesse aussi nous amène à savoir faire preuve d'indulgence, c'est-à-dire à ne pas se condamner, à ne pas vivre avec culpabilité, de pas toujours réussir bien être à un niveau où on aimerait accéder, mais on porte tous, en effet, cette flamme de sagesse qu'il faut faire croître. Et comme tu dis, parfois ça demande un petit peu d'effort, mais c'est des efforts qui en valent vraiment le coup. Et d'ailleurs, on en parle très régulièrement. Il y a de vraies pratiques à avoir au quotidien, comme une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie. C'est vrai que ceux qui pratiquent le yoga et qui ont entendu parler des 8 membres du yoga, c'est tout un ensemble. Peut-être qu'un jour on pourra faire une émission sur ces membres du yoga qui sont très importants, entre la connaissance des yamas, niyama, asana, pranayama. Alors c'est vrai que c'est une période particulière justement, on a bien besoin de sagesse, de retrouver l'apaisement en soi. On sent les gens extrêmement parcourus par différentes choses, c'est-à-dire ça peut être beaucoup de déceptions, certains sont très stressés, très angoissés. Je lisais hier sur les réseaux sociaux des personnes avant les résultats de ce premier tour des élections mettre j'ai envie de pleurer, j'ai mal au ventre. Alors voilà, on sent qu'il y a une vraie il y a des énergies, une vraie crainte. Il y a des énergies qui nous traversent, qui traversent le plan planétaire et puis le plan subtil aussi. Et c'est vrai que à tout moment, tout niveau, on le sent. On peut avoir la poitrine qui s'oppresse, beaucoup de gens me le disent, le ventre qui se sent noué, envie de pleurer. En fin de compte, c'est toujours ça. C'est à travers ces énergies-là, il faut pouvoir garder l'énergie très très haute, très très haute. C'est pour ça que les pratiques sont importantes. Et chanter les mantras, chanter Om Namah Shivaya. Et c'est vrai que bientôt il y a cette tournée Happiness Tour, comme tu le sais, puis on en parlera certainement pour chanter avec nous, chanter avec vous. Ensemble un moment. La tournée de la joie de vivre. Juste pour rebondir là-dessus, je suis tombée sur une vidéo que j'ai trouvée absolument mignonne, et c'est un papa qui est avec son nouveau-né, et en fait le bébé vraiment est tout petit et il pleure et le père commence à lui faire un home et le gamin en quelques secondes s'arrête, il ferme presque les yeux. Donc voilà, je me suis dit il faut tester ça si vous avez des nouveau-nés, chantez-leur les mantras, chantez-leur les mantras. Vraiment leur puissance. Ils ont un impact sur notre conscience. Et ça, c'est très important. C'est pour ça. Et en plus, quand on est nombreux à chanter ces mantras, ces bhajans, alors là, c'est un impact démultiplié pour soi, mais aussi pour le lieu où nous sommes. Alors, sagesse. Alors, on commence évidemment, comme à chaque épisode, par un conte. Mon cher Stéphane, je te laisse la parole. Merci. En fin de compte, c'est un conte qui est raconté à l'époque de Bouddha. Et à cette époque-là, il y avait un meurtrier qui sévissait dans une certaine région. Et je pense que cette personne avait subi les vicissitudes de la vie, il avait été déçu à plusieurs reprises, et cette déception s'était transformée en colère, en rage, en haine. Donc il était devenu celui qu'on appelait Angulimala. C'était celui qui portait un collier de doigts. Pourquoi ? Parce qu'il s'était décidé de couper la tête aux gens et de couper un doigt pour se venger de la société. Alors bien sûr, dans cette région-là, qui est remplie de personnes, les gens du peuple, maintenant, la légende de Angulimala commence à se faire savoir, connaître.
Et les gens commencent à déserter cette région. Un beau jour, Bouddha venait dans cette région-là, et tous les disciples, tous les gens qui venaient voir Bouddha disent « Bouddha, surtout ne va pas dans cette région, dans cette colline-là, car il sévit un fou, un meurtrier qui s'appelle Angulimala. » Et Bouddha il dit « Pas de souci, je vais aller voir. » « Non, non, si tu vas, il va te tuer. » Il dit « Peut-être, on verra qui tuera l'autre. Peut-être que ça sera lui ou peut-être que ça sera moi. Sait-on jamais. » Et malgré ça, il entame son chemin. Mais tous les dévots, tous les disciples de Bouddha qui avaient dit « On t'abandonnera jamais, Bouddha. » Au fur et à mesure que Bouddha montait la colline, on voyait ses disciples petit à petit se faire de moins en moins nombreux. Et au moment donné où il arrive tout seul en haut de cette colline, Angulimala, qui était dans sa cabane, qui voyait de loin cet homme qui osait venir. Peut-être qu'elle n'avait pas entendu parler de Angulimala, le grand. Et puis, il voyait quand même un état de sainteté, un état de... comme un moine, un sage. Il dit, quoi qu'il en soit, s'il vient, je le tuerai. Et plus il approchait, plus il voyait ce visage lumineux, rayonnant. Et il sort et il dit « Mon bon monsieur, je te conseille de ne pas avancer plus que ça. Car si tu avances, je te tuerai. Et je vois que tu es un saint homme et aujourd'hui je n'ai pas décidé. Je trouverai quelqu'un d'autre. Donc je te laisse partir. » Il dit « Non, 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 non. Je viens exactement parce que, Angulimala, je peux te dire, ce corps, j'en ai plus besoin. Je te donne ce corps pour faire ce que tu as à faire et obtenir ton 1000e doigt. » C'était son objectif. Il en avait sur son collier 999. Donc il lui en fallait plus qu'un. Et Angulimala dit, espèce de vieux fou, je vois je suis plus tout seul. On est au moins deux. Il dit, non, tu es libre d'utiliser ce corps. Et Angulimala, d'une vaste énergie, dit, ne bouge plus ou je vais vraiment te tuer. Et là, Bouddha lui répond, mais Angulimala, c'est pas moi qui bouge, c'est toi. Tu es éparpillé dans tous les sens. C'est toi qui as bougé. Moi, je suis le même et je ne bouge plus depuis bien longtemps. Donc, je t'offre ce corps. Et là, Angulimala s'approche de Bouddha, mais Bouddha lui dit, avant que tu puisses couper mon doigt ou me couper la tête, je vais te demander simplement une requête, un dernier vœu. Angulimala dit, pas de souci, quel est ton vœu? Et Bouddha fait voir à Angulimala un arbre, il lui dit, est-ce que tu peux me couper quelques branches de cet arbre? Angulimala, sans hésiter, prend son sabre et coupe une trentaine de branches, d'un seul coup, rapidement. Et là, Bouddha lui dit, très bien, est-ce que maintenant tu peux remettre ces branches à cet arbre? Et Angulimala dit, espèce de vieux fou, tu sais très bien qu'on ne peut pas en remettre. Une fois que je les ai coupés, c'est coupé, je ne peux plus les remettre. Il dit, donc c'est facile de détruire. Mais de redonner la vie ou de créer, c'est plus difficile. Tout le monde peut détruire ce qu'on veut. Tout le monde peut couper des branches. Mais remettre des branches, il faut un plus grand pouvoir. C'est facile de couper des doigts. Mais de faire donner la vie, c'est beaucoup plus difficile. À ce moment-là, il est dit dans cette légende que Angulimala a dit à Bouddha, s'il te plaît, montre-moi la voie. Et il a atteint l'illumination ce jour-là. Et donc il n'aura jamais obtenu ce 1000e doigt, mais en tout cas il aura saisi l'essence de notre raison sur Terre, en effet, ouais. Et de pouvoir faire le choix du bien, puisqu'on est en période d'élection, on peut aussi se positionner chaque jour comme une forme d'élection intérieure, de se dire je choisis le bien en moi, la lumière plutôt que l'obscurité. Oui, à chaque fois c'est un peu ce qui nous est demandé à un certain niveau, hein, parce qu'on peut se laisser emporter par certaines émotions, certaines énergies, certains même moments graves de notre vie, mais est-ce que ces énergies, ces émotions vont nous laisser aller vers la négativité? Est-ce qu'on va se laisser emporter par cette négativité au point que on va détruire, au point qu'on va vraiment maltraiter peut-être l'autre, au point
où on va ne plus sentir cette notion d'appartenance avec l'autre? Ou est-ce que justement, je suis capable d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi et sentir que des fois, j'ai des nœuds, des fois, j'ai des jalousies, des fois, j'ai des agressivités, j'ai de la colère, mais comment je peux transformer ces énergies pour toujours voir ce qu'il y a derrière? Comment je peux construire? Parce que construire, ça a toujours été plus difficile que détruire. Détruire, c'est facile. On n'a rien de temps. D'ailleurs, il y a une très belle tradition dans la tradition bouddhiste, quand on parle justement des mandalas. La tradition des mandalas. C'est-à-dire qu'un mandala, c'est un magnifique art. Ça prend du temps à le construire, à mettre les poudres ou peut-être à le peindre. D'habitude, ce qu'il faisait, c'était sur le sol, il prenait plein de poudres de couleurs. Et il créait avec du sable. Voilà, du sable. Il créait le mandala. Ça prenait un temps important et immense. Et à un moment donné, à la fin, d'un seul coup, il détruisait. Ça, c'était vraiment pour nous mettre en valeur l'impermanence des choses. Que toute chose est impermanente. Ça peut prendre beaucoup de temps pour créer, beaucoup moins de temps pour détruire. Et la vie est comme ça. La vie est un champ, est une expérience où on alterne entre création et destruction. Création et destruction, parce que c'est les énergies qui gouvernent cette vie. L'énergie de Brahma, l'énergie créatrice, l'énergie de Vishnu, celle qui préserve la vie, et puis l'énergie destructrice, Maheshvara, Shiva, qui transforme. Et en chacun d'entre nous, on a ces différentes énergies. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont plus l'énergie de Brahma, l'énergie créatrice. Donc on appelle ça Brahma Shakti. Et on appelle ça le principe Brahma Tattva, le principe de création, le principe de la vie, l'énergie créatrice. Et si tu observes, tu as des personnes qui sont très bonnes pour aller dans n'importe quel endroit, et en peu de temps, ils créent les choses. Tout à fait. Et des fois, ces personnes n'ont pas Vishnu Tattva, Vishnu Shakti, l'énergie de préserver. Il y a des personnes, par contre, qui n'ont pas cette énergie créatrice. Mais par contre, tu as créé quelque chose et tu leur donnes la responsabilité de le maintenir, ils vont être très très bons pour le maintenir. Et puis après, il y a des personnes qui ont Shiva Shakti, le Maheshvara Shakti, Shiva Tattva. Shiva Tattva, c'est l'énergie de transformer. Il y a des personnes, tu les mets dans n'importe quel endroit, le système déjà établi, leur énergie va faire en sorte qu'il va le transformer, détruire. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Est-ce qu'il faut finalement détruire, en tout cas, au vu de la transformation? Alors détruire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comme cet exemple de mandala où à un moment, tout peut partir voler en un coup de vent. Ce travail qui peut durer des heures, c'est cette œuvre d'art peut s'envoler comme ça. On dit souvent que dans la nature, y a un processus de transformation en toute chose. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme. On peut tirer quelque chose de positif de la destruction finalement. Bien sûr, parce que de toute façon, il y a toujours une transformation. Même si tu repars dans le système d'une société, il y a des cycles qui durent peut-être 500 ans, et puis au bout de 500 ans, il y a une nouvelle énergie qui monte. Les vieux schémas se détruisent. En période électorale, on a bien vu ça. Des différents partis qui étaient là depuis un bon bout de temps commencent à se déliter, de nouvelles énergies augmentent. Donc c'est-à-dire que l'énergie transformatrice est toujours présente, parce que la vie est ça. La vie, comme l'univers naît, à travers le Big Bang, l'univers s'est créé, la création, il y a un maintien, et puis à un moment donné, il va y avoir une dissolution. Et c'est ça qui est intéressant, c'est prendre conscience que le moment présent est tellement important. Je dois le savourer à chaque instant. Pas savourer forcément l'objet, mais savourer comment je me sens dans le processus d'évolution. L'objet n'est plus ni moins qu'un support, un soutien. Mais comment je me sens dans le processus de l'évolution. Et comment à chaque instant je peux apprécier là où je suis, dans ce moment de création, dans ce moment de maintien et dans ce moment de transformation, de dissolution. Et s'apercevoir qu'à l'intérieur de nous, on a ça aussi. Regarde, il y a des personnes qui ont peut-être un travail depuis 20, 30 ans, et à un moment donné, dans leur phase de leur vie, il y a un intérêt qui se perd pour ce travail qu'ils ont eu pendant 20, 30 ans. Il y a quelque chose qui est en train de se dissoudre, quelque chose qui est en train de se transformer pour laisser apparaître et naître une nouvelle énergie pour que cette personne aille vers autre chose. Et ça, c'est le cycle de la vie.
Tu vois, c'est pour ça que dans ces phases de transformation, c'est toujours intéressant d'observer comment on se sent. Parce que, et ne pas se taper sur la tête en disant « Oh, c'est pas vrai, après toute cette pratique spirituelle, je me sens opprimé, je sens que je vais nulle part. » Non. Observez ce qui se passe. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Quelle est l'énergie qui va s'éveiller en moi et vers quoi je vais aller? Et est-ce que je suis prêt à m'ouvrir vers quelque chose que je n'ai pas encore peut-être appréhendé, peut-être que j'en suis pas forcément conscient? Alors comme tu disais, il y a des personnalités qui sont un peu plus dans la facilité à accepter le changement. Oui. Moi j'ai une grande question sur l'impermanence, parce que c'est vrai que finalement quand on s'incarne sur Terre, on devrait avoir cette conscience à chaque instant que rien ne nous appartient, même pas le corps que l'on vient incarner. Comment être davantage dans l'acceptation que tout nous échappe et que même les gens autour de soi, même tous les sentiments amoureux mais qui sont d'ordre tellement terrestre, finalement pour l'âme il n'y a pas d'attachement. Comment vivre dans ce détachement et comment accéder justement avec plus de sérénité Je le vois, en fin de compte, par rapport à ma propre expérience, c'est prendre conscience que tu as deux processus qui se fait de cette vie. Tu as ton processus individuel et tu as ce processus collectif. Si tu prends l'individu, il naît à un moment donné, il va vivre à un moment donné, il va mourir à un moment donné. C'est idem pour les sociétés. Tu as des sociétés comme la Rome antique, Rome, l'Antiquité, il y a une société qui est venue, Grèce, il y a plein de sociétés qui sont nées et qui sont mortes. Donc, prendre conscience que sur le plan individuel, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, c'est un processus de création, de maintien, de dissolution, que pour la société, c'est le même processus, mais sur un temps plus long, et que toi, en fin de compte, comme une vague, tu t'émerges, tu t'élèves, et tu retournes à l'océan. Tu t'émerges, tu t'élèves, et donc prends conscience que à un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter. Tout ça, ça va s'éteindre. Donc, ça te permet d'atteindre ce détachement. C'est-à-dire savoir, c'est pour ça, c'est-à-dire que je mets mon 100%, je suis à 100% dans ce mandat-là, dans la précision, dans la perfection. Mais je sais qu'avec le moindre rafale de vent, tout ça va être balayé. C'est ça le détachement. C'est se dire que je mets mon attention à 100%, je le fais avec amour, avec intensité, je le fais avec conscience, je le fais avec joie. Et à chaque instant, je sais que tout ça peut repartir. Mais c'est justement ça qui est pas simple. Eh ben oui. Parce que c'est d'y mettre tout ce que tu cites, c'est-à-dire toute l'attention, toute l'intensité, tout ce que l'on est, même en sachant que quelques secondes plus tard, ça ne sera plus. Et parce que tu transfères donc au collectif, à la notion d'appartenance. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que tu t'aperçois que ce que tu auras laissé, c'est une trace. Que ça soit peut-être un sourire sur une personne, peut-être... je vois, j'ai un ami qui nous a quittés fin décembre. Il était très jeune, il avait 43 ans. Et c'est vrai que maintenant, quand je repense encore à lui, je vois encore toutes les traces qu'il nous a laissées. Et pourtant, son corps n'est plus là, son mental n'est plus là. Et pourtant, à la fois, l'âme de cette personne a laissé une trace dans son sourire, dans ce côté battant, dans ce côté joyeux, dans ce côté où à chaque fois il arrivait à rebondir. Tu vois, c'est ce côté-là qui a fait que il a laissé une trace. Dans l'univers, il aura laissé une trace. Et chacun de nous, on aura laissé une trace. Et c'est ça qui est beau, c'est de se dire à quel point je mets ma vie au service du bien. Comme un petit peu, tu vois, Bouddha, il est allé. Il s'est dit, de toute façon, ce corps ne m'appartient plus parce que je suis au-delà du corps. Parce que je sais que quand le corps va s'arrêter, je vais continuer. Il y a quelque chose en moi qui continue. Donc avoir cette conscience que on continue après. Il y a quelque chose qui ne s'éteint pas. Et donc il était même prêt à dire, tiens, si tu as besoin, au lieu d'enlever la vie à quelqu'un d'autre, tu peux prendre ce corps. Parce que de toute façon, je suis plus attaché en tant que tel à ce corps. Parce que je suis bien au-delà de ce corps. Et puis là, ça fait un trouble. Tu as quelqu'un qui est complètement détaché, tu vois, il a pas peur. Il est là, il va vers ce Angulimala et il dit, vas-y, prends-le. Mais dans ce détachement, dans cette force de l'amour, dans cette force de la foi, qu'est-ce qui s'est produit? Eh ben, il le dit, soit c'est lui qui me tuera, ou soit c'est moi qui le tuerai. Et effectivement, le mot tuer, ça va prendre au sens large. Il l'a pas tué physiquement. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué cette partie de l'ego qui s'était recroquevillée sur lui-même, qui s'était renfermé sur lui-même. Il a tué cette partie, il a dissous le cocon. Donc il a tué une partie de Angulimala, mais en fin de compte, en tuant cette partie qui était vraiment sclérosée, il lui a permis d'ouvrir à la conscience divine.
à la conscience humaine. Et au quotidien, maintenant, comment ça se fait concrètement tout ça? C'est prendre conscience une fois de plus que les émotions nous traversent tous les jours. On ne peut pas y échapper. Déjà parce que par rapport à ce qu'on aura mangé, par rapport à ce qu'on aura entendu à la télé, par rapport à ce que j'aurais bien dormi ou pas, par rapport à l'environnement dans lequel j'ai dormi, peut-être par rapport aux conflits que j'ai eu ou pas dans mon travail, chez moi, naturellement, on va être traversé par des émotions. Donc tout l'art de vivre, l'art d'aller vers cette conscience de soi, c'est d'observer ce qui est le plus proche de nous, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de nous, et de le transcender, de le transformer. La respiration, le yoga, la méditation, la connaissance, la sagesse, les chants, les mantras, tout ça, les arts, chanter, jouer de la musique, dessiner, tout ça nous permet d'élever notre conscience pour quitter le monde paradoxal, le monde de la dualité, pour vraiment rester à l'unité. Et voir que, comme je suis à l'intérieur de moi et puis qu'il y a des courants d'air qui passent, tu vois, si j'ai bien fermé mes fenêtres, ça va. Il ne va pas y avoir de courant d'air à l'intérieur. Donc, une fois de plus, c'est se préserver. Mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Et à la fois, tu le vois dans cet exemple, dans cette histoire avec Angulimala, la réalisation s'est faite en un rien de temps. Pourquoi? Parce qu'une personne qui peut mettre intensément son énergie à détruire, à être dans la négativité, il pourra faire de la même façon, se mettre à 100% dans le positif. Et quand tu vois, avec l'art de vivre, on a enseigné dans les prisons, on a enseigné dans des endroits, dans la zone du Bihar en Inde où il y a beaucoup de terroristes, hein, ou même quand on a travaillé avec les personnes en Colombie, avec les FARC, il y a cette capacité en cette personne de s'être engagé parce qu'ils défendent une cause. Ils défendent une justice par rapport à leur concept de la justice, tu vois. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu les amènes à élever leur perception, à voir la notion d'appartenance, qu'on fait tous partie d'une même conscience, qu'on est une seule et même famille intérieure. À partir de là, l'engagement a changé et ils ont la même intensité pour aller vers le positif. Donc une personne peut intensément désirer atteindre cette réalisation, atteindre cet éveil, atteindre cette positivité, et ça peut se faire en un rien de temps. Et puis c'est souvent quand on a une personne qui se retrouve sur notre chemin, c'est souvent la bonne personne au bon moment. Et donc là, c'était sûrement pour dans la petite histoire le bon moment pour ce personnage de prendre conscience aussi de sa lumière, puisque cette lumière lui était reflétée dans sa rencontre avec Bouddha. Donc c'est ça aussi, c'est se rendre compte que le changement, il est de toute façon perpétuel parce qu'on a tous les jours face à nous des reflets qui sont différents. Et plus on est ouvert et dans la foi que chaque jour on va croître, et plus on va avoir des échos différents de par toutes les personnes que l'on rencontre. Et ça aussi, c'est intéressant. Les sources d'inspiration des êtres qui croisent notre chemin et d'ailleurs qui nous donnent envie de développer telle ou telle partie. Là, finalement, pour ce meurtrier, c'est l'envie sûrement de commencer à laisser croître le bien en lui. Parfois, ça peut être des qualités qu'on voit chez un autre et qu'on aimerait tout simplement développer parce qu'elles sont inspirantes. Et c'est ça la force. C'est pour ça que à un certain niveau, on a tous cette capacité, comme Bouddha, d'amener cette transformation. Tu vois, c'est simplement ce que tu émanes, ce que les gens perçoivent de toi. À chaque instant, tu vas rencontrer des personnes, Nathalie. Quand tu parles à la radio, forcément, tu émanes quelque chose de ta voix, de ta sérénité, et forcément, ça amène des déclics chez les uns et chez les autres. Et chacun d'entre nous, à notre niveau, on a cette puissance-là. Donc c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'attendre des Bouddhas ou des Jésus, il n'y a pas besoin d'attendre. On peut avoir maintenant. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de nous la conscience qu'on appelle Jiva Atma. C'est cette conscience individuelle qui est proche de Brahma Atman, la conscience universelle. C'est-à-dire on ne fait qu'un par essence et à tout moment on a cette capacité à d'amener la joie, le positif, le bonheur chez les uns et chez les autres, par rapport à ce qu'on émane. Donc, c'est un gros travail à faire sur soi, mais une fois qu'il est bien établi, à chaque fois qu'on se déplace, qu'on est dans un endroit, qu'on est avec des gens, on rayonne. On rayonne. Et ça fait le changement. Et c'est comme ça que la société pourra changer. Je crois beaucoup plus à ce type de changement, de conscience individuelle, de conscience universelle. Puis après, tu sais, parfois, avec un mot, on peut impacter très fortement un être, parce que c'est exactement le mot qu'il aura besoin d'entendre. Donc c'est vrai moi, j'ai toujours les bonnes personnes au bon moment. Donc on peut complètement devenir cette bonne personne au bon moment pour les autres. Et c'est important de le rappeler.
Parce que les gens et parfois là en période électorale, ont l'impression qu'ils n'ont pas de levier d'action pour faire changer les choses. Et ça revient au colibri dont on parlait à l'occasion de la matinale de cette semaine. Et voilà, cette idée que Pierre Rabhi a vulgarisée, a rendu populaire en tout cas. Voilà, de dire on a tous à notre échelle un levier d'action entre les mains. Oui, et une fois de plus, ne pas attendre que les autres, que ça vienne de l'extérieur. C'est le levier, il est à l'intérieur de soi, et ça c'est important. Donc ça demande de l'engagement. En fait, on est citoyen, on parle de notre citoyenneté beaucoup, mais là c'est aussi un profond engagement intérieur et avant tout un engagement vis-à-vis de soi. Oui, parce que l'impact est énorme sur la société. C'est le changement qu'on veut voir à l'extérieur. Exactement. Ça, c'est une phrase qui a été encore et encore reprise, mais elle a toujours son sens et sa pertinence. Alors, cher Stéphane, tout au long de cette semaine, on pourra réécouter en podcast une émission où tu es venu présenter le Happiness Tour. Alors voilà, je voulais quand même qu'on en reparle puisque ça approche à grands pas, notamment à Paris. On va donner les dates dans quelques instants. Donc, n'hésitez pas à réécouter en podcast cette émission événement qui est consacrée au Happiness Tour. En quelques mots, une vague de joie en France. Qu'as-tu envie de proposer, Stéphane? Explique-nous, éclaire-nous. Ça part pareil. On était avec des amis. Et on s'est dit à un moment donné, le projet a pris naissance il y a 1 an, on a vu un petit peu cet état de morosité ou un état un petit peu où les gens, il y avait cette morosité, il y avait ce manque de joie. Et à la fois, il y a plein de belles initiatives qui se font dans le monde entier, il y a plein de positivité dans le monde. Et on s'est dit, pourquoi on lancerait pas ce Happiness Tour, un tour de France où on vivrait la joie ensemble à travers les chants, à travers un stage qui s'appelle l'Art du Bonheur, et à travers bien sûr donc le concert Sagesse, à travers voilà. Donc ça commence vendredi soir c'est le concert. Donc on va faire Paris, Toulouse, Lyon, Marseille et Nîmes. Le vendredi soir c'est le concert, à part à Marseille où ça sera le jeudi 1er juin. Et puis le samedi après-midi, dimanche, la journée, on vit l'expérience du Happiness Programme, l'Art du Bonheur, et tous ensemble on vit une expérience très forte. Avoir des outils pour être plus proche de sa force intérieure. Voilà, c'est ça le Happiness Tour, c'est partager un bon moment convivial ensemble. Alors comme tu l'as dit, ce sera toujours la même chose, peu importe la ville où vous serez présent. Donc il y aura le concert le vendredi soir et le stage les 2 jours qui suivent. Magnifique concert, c'est 30 secondes, avec des musiciens magnifiques. Il y a Ludivine au violon, il y a Romain guitare-chant, il va y avoir Jamila au oud aussi. Ça va être un mélange de chants indiens avec la musique occidentale. C'est des bhajans, les mantras très très forts. Les gens sont invités à chanter avec nous. C'est vraiment un concert 2.0 où chacun est là pour vivre l'expérience du son, de la vibration, pas simplement écouter, simplement participer. Donc, et puis c'est l'espace, c'est possible dans l'espace où on sera, on peut même danser ensemble. Donc c'est vraiment la joie de vivre dans sa quintessence. Voilà. Bon, et je pense qu'on peut le dire aussi parce qu'on avait vraiment pris beaucoup de plaisir sur Radio Mathieu à recevoir les jeunes que tu avais formés grâce au programme Pige, donc qui était venu nous raconter un petit peu quels bénéfices ils avaient retirés de cette semaine où vous les avez formés à des techniques comme la méditation et le yoga. C'était une grande première pour eux. On avait bien rigolé. Donc ce programme Pige, voilà, si tu pouvais nous le réexpliquer. Alors le programme Pige, il a pris pareil naissance il y a à peu près 1 an et demi. On a eu l'occasion d'avoir 12 jeunes des quartiers sensibles et puis des jeunes en difficulté dans le sens recherche d'emploi ou même des fois dans leur quotidien. On a fait un stage de 10 jours intensif en résidentiel chez notre partenaire les Artisans de Paix à Val de Consolation. Et au bout de ces 10 jours plutôt, avec ces 12 jeunes, où on a vécu une expérience humaine très importante. On a travaillé sur l'aptitude personnelle, le développement personnel, le yoga, la respiration qu'ils découvraient pour la plupart d'entre eux. Ça a été une révolution pour eux. Et puis aussi leur apporter des outils pour aborder leur recherche d'emploi, aussi comment se présenter, comment parler en public, aller chercher ce côté leader à l'intérieur d'eux, ce côté positif justement. Et à la fin quand même sur ces 12 jeunes, il y en a 8-9 au bout d'1 mois et demi, 2 mois, ils ont obtenu un travail dans la foulée. Et je sais qu'il y en a de ces jeunes qui attendent la prochaine édition pour justement faire partie maintenant de l'équipe encadrante. Ah bon? Voilà, ouais. C'est génial. Oui, comme Djibril, comme Johan, ils veulent faire partie de notre JB aussi, de notre équipe. Donc c'est ça le but, c'est de rendre leader les gens qui sont initiés. Et puis voilà, donc ça sera pareil, une quinzaine de jeunes de toute la France cette fois-ci, pas simplement focalisés sur le 93, mais sur toute la France, dans les grandes villes.
Donc oui, le financement, une partie des recettes iront pour financer ce projet Pige, voilà, du concert. Donc on a les partenaires, hein, les Spas Les 5 Mondes, on les remercie. Radio Médecine Douce aussi, vous nous aidez bien. Il y a Reflet, il y a Yoga Magazine, il y a Happiness Magazine, Sortir Zen, il y en a plusieurs, hein. Donc je vous invite vraiment à aller sur happinesstour.fr, happiness comme en anglais, Happiness, tour.fr. Voilà, tout attaché. Ouais. Alors juste pour donner les quelques dates, donc à Paris, c'est le week-end du 5 mai, donc le vendredi 5, un concert aux Zèbres de Belleville, suivi du 6 et 7 mai au Centre Tao, là pour le stage. À Toulouse, ce sera à partir du 12 mai, donc le 12, 13 et 14 mai. À Lyon, c'est à partir du 26 mai et le stage les 27 et 28. À Marseille, le 1er juin et 3 et 4 juin et le vendredi 9 à Nîmes avec le stage les 10 et 11. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site comme vient de le citer Stéphane pour vous inscrire, pour avoir un peu plus d'infos. Voilà, ils peuvent s'inscrire bien sûr donc en ligne avec les Wiz Event et ils peuvent aussi aller à la Fnac, à Carrefour aussi pour acheter les billets où on est aussi présent. Donc un autre site aussi à ne pas oublier, c'est le site de l'Art de Vivre, donc c'est www.artdevivre.fr. Si vous voulez vous former à des techniques comme le Sudarshan Kriya, voilà, enseignement de Shri Shri Ravi Shankar, et ça sera l'occasion d'être initié à cette technique. Merci cher Stéphane pour ce moment Nathalie, de sagesse. Un bon moment. C'est toujours et on se retrouve, un temps très appréciable de partager avec toi. Tout à fait, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.